Bonjour à tous, je suis Ouattara Sikachi Malika, donc Malika Ouattara pour faire court. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre. Mais quel livre? J'ai décidé de vous parler de mon livre, Le film d'une vie. Comme vous pouvez le voir, voilà, Le film d'une vie. Donc, vous en parlez en tant qu'auteur, oui, mais aussi en tant que lectrice. Donc, en tant qu'auteur, qu'est-ce qu'il faut que je dise de ce livre? À part, bien sûr, que c'est mon premier livre et plein de trucs. Ben, en tant que lectrice, j'aimerais partager avec vous, vous expliquer en fait quelques nouvelles du livre. Je veux passer en revue avec vous toutes les nouvelles du livre, mais pas à part, disons, trois nouvelles par vidéo, par exemple. Pas vous faire une longue lecture des nouvelles, bien qu'elles soient très courtes, mais vous donner mon point de vue sur chaque nouvelle, vous dire comment est-ce que j'ai écrit telle ou telle nouvelle, avec, avec quelle émotion est-ce que j'ai écrit, par exemple, la première nouvelle. Voilà. Donc, pour ceux qui ont déjà lu le livre, comme vous le savez, c'est un recueil de 17 nouvelles. Voilà, 17 nouvelles. Et donc, les nouvelles, pour la plupart, sont très courtes. La première nouvelle du recueil s'intitule Le pourquoi pour lequel. Déjà, première question, les gens me disaient tout le temps, mais le pourquoi pour lequel, c'est un titre original et tout. Il me demandait souvent d'où me venait cette inspiration-là, pourquoi cette formulation de dire le pourquoi pour lequel. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est comme ça que je parle au quotidien. Quand, c'est comme ça que je m'exprime au quotidien. Donc alors, comme je le disais, je ne l'ai pas fait sciemment parce que c'est ma manière de m'exprimer en griffe. Donc je ne l'ai pas fait sciemment. Après, donc le pourquoi pour lequel, c'est une nouvelle qui fait à peu près ouais, une page et demie. Une page et demie. Et donc ça parle en fait d'une jeune fille follement amoureuse. C'est l'histoire de toutes les jeunes filles mères follement amoureuses qui tombent amoureuses et qui par amour donnent tout, qui donnent tout, leur corps, leur âme, leur cœur, et donnent tout. Et comme dans l'histoire classique, la jeune fille se retrouve enceinte. Et là, en fait, il y a différentes tournures qui peuvent arriver. Soit la jeune fille, elle a plein de problèmes avec ses parents, le père qui renie l'enfant et tout ça. Là, mon héroïne qui s'appelle Inès, décide de ne pas donner la paternité de son fils au père. Elle préfère fuir, préfère partir, plutôt que d'être un obstacle au rêve de son homme. Bon, les gens diront que c'est peut-être pas réaliste. Combien de femmes, combien de jeunes filles oseraient faire ça? Mais je suis sûre que quelque part, il existe des jeunes filles qui ont fait ce choix-là de partir plutôt que d'être un frein au rêve de leur amoureux. Et donc finalement, c'est pas seulement que l'histoire des filles mères, c'est l'histoire des filles mères, mais l'histoire de tous les enfants qui un matin vont se réveiller et aller à la recherche de ce père-là, qui n'ont pas eu ils n'ont pas eu le droit de connaître. Voilà, c'est vraiment ça l'histoire. L'histoire, c'est vrai, l'histoire dans le fond, c'est vraiment ça, l'histoire de tous ces enfants-là qui un jour partiront à la recherche de leur père. Et j'ai pas voulu faire écrire beaucoup de lignes parce que je pense qu'en peu de mots, on peut dire beaucoup de choses. Alors, pour résumer, pour résumer ce que je disais, à la fin de la nouvelle, j'écris ceci est mon histoire, mais aussi celle de nombreuses filles mères et de nombreux enfants qui chercheront un jour à connaître leur père. Certains se font renier, d'autres naissent orphelins, d'autres encore, comme mon fils, subissent le choix de leur mère. Donc voilà, c'était pour la première nouvelle, le pourquoi pour lequel un matin, un enfant ira à la recherche de son père. Tout simplement. Alors, la seconde nouvelle s'intitule Elle souffrira toujours. Elle souffrira toujours. Elle souffrira toujours, il faut que je dise, c'est une histoire vraie. C'est un vécu. En classe de terminale, j'ai une amie qui, un matin, a perdu sa maman. Voilà. Et lors d'une visite pour lui dire toutes nos condoléances, j'ai vu mon amie, mais en la voyant, je la voyais, mais je voyais qu'elle n'était plus la même, qu'elle avait changé. Et donc son regard m'a frappé, son regard vers l'horizon, comme je lis dans la nouvelle, m'a touchée à un tel point. Et j'ai eu envie d'écrire pour elle. Et donc pendant plusieurs mois,
Plusieurs mois, son regard est resté dans ma tête à tourner, tourner, tourner. Et je cherchais la force d'écrire, mais je n'arrivais pas à écrire parce que je ne savais pas s'il fallait que je dise son nom, s'il fallait que je décrive l'histoire telle que je la voyais. Mais finalement, je me suis rendu compte que l'histoire de mon amie, Céline, dans le livre, était vraiment l'histoire que tout le monde vivait, que plusieurs personnes vivaient. Alors, l'Epsofra toujours, c'est une nouvelle pour toutes ces personnes-là qui un jour ont perdu un être cher, un parent, qui ont perdu quelqu'un et avec qui n'ont pas eu le temps de faire la paix, avec qui n'ont pas eu le temps de dire au revoir, comme Céline. Céline, c'était quelqu'un de très, très jovial, très joyeuse. Aujourd'hui encore, Céline est joyeuse, vous voyez. Mais il y a toujours ce petit pincement au cœur quand Céline pense à sa maman parce que finalement, on n'est pas les mêmes. Voilà. On sourit, on vit tout le temps, mais il y a forcément ce petit manque quand on pense à nos disparus. Donc ça, c'est vraiment ma façon de dire à tous ceux qui sont partis merci. Et à tous ceux qui ont touché ma vie par leur mort, je le dis dedans. Vraiment, merci. Merci de nous avoir grandi, de nous avoir changé. Ce sont des expériences difficiles, mais on essaie, on vit avec. Donc, comme je le disais à la fin, alors tous les jours, on essaie d'oublier qu'il nous manque une mère ou un père, ou les deux. On semble oublier que notre conjoint est mort ou que notre fils ne nous dira plus maman. On tente d'oublier ce frère avec qui nous n'avons pas eu le temps de faire la paix, car finalement on doit vivre. Mais notre vie, sans eux, reste une esquisse de ce bonheur d'antan. Parce que derrière nos sourires nourris, il y a cette souffrance indélébile, ce passage inoubliable. Donc voilà. Donc, perdre un être, comme je disais dans le livre, c'est s'inscrire sur la liste de la tristesse et c'est pour toujours. Les gens, ils me disent, c'est à discuter. Les chrétiens me font, Jésus va te sauver, c'est vrai. C'est vrai, je suis chrétienne, je crois en Dieu et tout ça. Mais écoutez, il faut le vivre pour le comprendre. Certains me disent que oui, eux, ils l'ont vécu, mais ils l'ont surpassé. Mais on n'est pas les mêmes, on n'a pas la même capacité d'acceptation, on n'a pas la même capacité de se relever. Chacun vit son deuil différemment. Moi, par exemple, j'ai vécu mon deuil par l'écriture, mais il y a d'autres qui ne savent pas vivre le deuil, qui se referment et tout ça. Et vraiment, cette nouvelle-là, c'est pour dire aux gens, vous n'êtes pas seuls, vous souffrez, beaucoup de gens souffrent comme vous, votre souffrance est partagée, il faut se relever, il faut avancer, même si c'est dur. Alors, normalement, la prochaine nouvelle, c'est Nous méritons tous un miracle. Mais j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, donc on va la garder pour un autre jour et je vais vous faire une dernière nouvelle. D'accord? Je cherche. Ok. D'accord, je vais faire une nouvelle, je pense, qui intéresse beaucoup de personnes. La petite Sadji. La petite Sadji se retrouve à la page 59 de mon recueil. La petite Sadji. Alors, c'est vraiment une histoire très courte. Elle fait... Waouh. Elle fait une page. D'accord? Une seule page. Mais c'est l'histoire c'est une histoire mystérieuse qui relate la mort subite d'une jeune adolescente qui était pleine de vie, qui, suite au décès de sa mère, a décidé de se suicider et de partir. Donc, dans l'histoire, c'est vraiment le mystère. Le mystère, je pense que c'est ce mystère-là qui rend cette histoire si intéressante et qui fait que les gens l'apprécient, du fait qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Et je vous rassure, moi non plus, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Sadji. Je sais juste que elle est partie, a voulu suivre sa mère. Donc, si on veut ramener cette histoire à mon moi inconscient, à dire que je suis à mon moi inconscient, je pense que la petite Sadji, dans le fond, je vous l'explique, sa mère est décédée. Sa mère est décédée suite d'une longue maladie. Elle a dit à sa fille, si je pars, viens avec moi, suis-moi. Car quand ils sauront, ils ne vont pas t'accepter comme moi, ils ne m'ont pas accepté. En fait, la mère, elle parlait de sa maladie qui était le sida, qui à l'époque où elle vivait était une maladie très rare. Elle n'était pas une maladie connue. Les gens, ils avaient peur des sidéens. Et la mère étant malade, ses voisins, tout le monde la repoussait, la rejetait. Elle savait en elle que sa fille était contaminée. Voilà. Et donc, quand elle est partie, elle ne voulait pas que sa fille vive cette souffrance-là. Sa fille, elle ne savait pas ce que c'était que le sida. Elle n'avait aucune idée du sida, mais elle a suivi sa mère parce que sa mère a dit de venir. Et puis en plus, elle avait vu comment sa mère souffrait par le rejet des gens et tout.
Donc, elle n'a pas voulu vivre la même chose, elle est partie. Bon, là, je l'ai dit, j'ai gâché un peu le mystère de Sadji. L'histoire peut ne pas satisfaire certaines personnes, mais c'est un peu ça, c'est globalement ça. Donc, voilà. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'elles sont courtes, les nouvelles, mais en parler, c'est un peu long. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous procurer le livre, Le film d'une vie, un recueil de 17 nouvelles, écrites très simplement. Tout le monde peut les lire, facile à lire. Quand on me disait quelqu'un, en 30 minutes, on finit ton livre. Je dis, c'est bien, 30 minutes, mais qu'est-ce que tu en retiens? Donc 30 minutes, 17 nouvelles pour 114 pages. Et puis voilà. Donc vous pouvez vous en procurer en librairie ou si vous voulez une dédicace avec moi-même. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont lu, à tous ceux qui ont pris le temps de faire des critiques du livre, à tous ceux qui m'aident à avancer. Et puis voilà, l'aventure continue. On va faire de notre mieux pour toujours vous satisfaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.